Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une vidéo plus ou moins tutoriel pour l'aquarelle. Je vais vous montrer comment j'utilise cette peinture, ma technique si on peut appeler ça comme ça. C'est simple et basique, mais si ça peut vous aider, autant vous le montrer. La première partie de la vidéo est plus explicative et la seconde, je vous montre l'aquarelle du début à la fin. J'espère que ça va vous plaire et que ça vous sera utile. Pensez à vous abonner et si ce genre de vidéo vous plaît, à laisser un j'aime. C'est parti! Déjà, voilà ce que j'utilise. C'est une palette classique où j'ai ajouté quelques couleurs. Des pinceaux, bien sûr, de différentes tailles. Des crayons de couleur pour les finitions. Et j'ai un petit gobelet qui commence à être très cracra pour l'eau. L'aquarelle, c'est simple. Plus on met de l'eau dans la peinture, plus c'est clair. Si on ne met pas beaucoup d'eau, on se retrouve avec une peinture qui est plus proche de la gouache au niveau de la texture. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut réactiver la peinture qu'on a déjà appliquée si c'est finalement trop foncé pour nous. Il suffit de passer dessus avec son pinceau un peu mouillé. Par contre, attention au papier. S'il est en dessous de 250 grammes, il y a des chances qu'il ne supporte pas trop une grosse quantité d'eau. Avec l'aquarelle, il y a plein de techniques possibles. Si on est sur papier sec, on peut faire de beaux aplats de couleurs. Par contre, si on humidifie le papier et qu'on dépose de la peinture dessus, et ben voilà ce que ça donne. C'est une technique sympa, mais ça veut aussi dire que vous devez faire attention en peignant une zone qui se situe juste à côté d'une zone que vous avez déjà peinte. Ça risque de mélanger les couleurs, mais c'est rattrapable. Voilà un petit croquis que j'ai fait. J'essaie de faire les traits les plus légers possibles et d'effacer si besoin. Je commence par un aplat de couleur sur toutes les zones, quelque chose d'assez léger. Je pars toujours du plus clair pour aller vers le plus foncé. N'hésitez pas à garder un petit morceau de papier sur le côté pour tester vos couleurs et voir un peu comment elles rendent une fois sèches. Maintenant que l'aplat est fait, je passe aux ombres et aux détails. J'ai laissé sécher la peinture pour obtenir un plus grand contraste avec la première couche. J'aime bien déposer un peu de peinture, puis repasser avec un pinceau humide pour diffuser un peu la couleur. Ça m'arrive aussi de tamponner pour obtenir un petit effet un peu sympa. Si le papier est complètement sec et que vous ajoutez de l'aquarelle avec beaucoup d'eau, ça peut potentiellement vous faire une drôle de trace très délimitée que vous n'allez voir qu'une fois que la peinture sera sèche. Si c'est le cas, vous pouvez repasser un petit peu d'eau dessus pour diluer les bords et rendre le tout plus harmonieux. Mais attention, encore une fois, que votre papier puisse supporter autant d'eau. Pour les contours, j'utilise généralement des crayons de couleur. Je prends des aquarellables pour pouvoir activer et étaler si jamais j'ai loupé une ligne. Ça m'arrive des fois. Il m'arrive aussi parfois de faire les contours au stylo. Généralement des microns à pointe fine parce que ils vont bien et ils bavent pas. Mais il faut faire attention, certains stylos réagissent mal à l'aquarelle. Même quand c'est sec. J'ai déjà eu de très mauvaises surprises et c'est quasi impossible à rattraper, alors faites un test avant d'utiliser sur votre dessin.
Et voilà un petit dessin tout simple de ma petite citrouille Poppy. Maintenant pour un dessin un brin plus compliqué. Je me suis amusée à imiter une carte de jeu, mais en utilisant 2 des persos de ma BD en guise de reine. Je vous ai mis presque l'entièreté du dessin. Je sais pas si c'est super intéressant, mais ça vous montre bien comment je procède. Si ma main passe devant la caméra, c'est parce que je suis une andouille et que j'ai mis le tissu sur lequel j'ai suivi mon pinceau à gauche au lieu de le mettre à droite. Désolée pour ça. Bon allez, fini le blabla, je vous laisse profiter.
Et voilà ce que ça donne. J'ai aussi fait une version numérique que je posterai sans doute en short dans quelques jours. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous sera utile. Désolée pour la semaine dernière de ne pas avoir posté de vidéo, j'ai été malade. Et du coup, la moitié de cette vidéo a été filmée juste avant, et la deuxième partie en début de semaine, d'où le changement de décor. Enfin voilà, comme d'hab, likez la vidéo et abonnez-vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!